tu prenais le bateau, si tu prenais le bateau de Christchurch à Wellington, il n'y avait pas de port ici. Parce que les routes n'étaient pas aussi bonnes. Et puis quand la route entre Christchurch et Picton, elle a été mieux, dans ce cas-là, le fret il s'est mis à utiliser la route. Faut quand même pas déconner. Mais de plus en plus, oui, c'est racheté par des grosses marques. Et le plus gros producteur néo-zélandais, c'est Pernod Ricard. Ça aussi, c'est dans les coins, ils ont repéré, il y a des coins où il y avait pas mal de gel. Donc ça brasse l'air et ça évite que le gel se dépose sur la vigne. De provenance. Donc tu demandais un vin, donc tu disais je veux un Shiraz, je veux un Cabernet Sauvignon, nana. Parce qu'il des entasses, donc si vous avez des trucs à prendre, qu'on a traversé, prenez-les avec vous, lunettes de soleil, appareil photo. Regarde. Pays des fjords. En fait, les fjords, c'était des vallées qui ont été creusées par les glaciers. Et après, ça a été rempli par la mer une fois que les glaciers se sont retirés. Les sounds, c'est des rivières qui ont creusé les brades. Et après, la mer est venue les remplir. Donc en fait, c'est d'anciens lits d'immenses rivières qui avaient très longtemps. Donc c'est la différence entre sounds et fjords. Il y en a un qui a été creusé par les rivières et les autres par les glaciers. Vous me direz pourquoi est-ce que dans Fiordland on a Milford Sound? En fait c'est une anomalie, c'était que au début ils l'ont nommé Milford Sound alors que c'était un fjord. Mais bon, et après ils ont pas refait, voilà, ça reste. Ça, ils ont pas. Le nom est resté, mais c'était une erreur au départ. On monte un col, hein, c'est final. Rhino. C'est la même remarque que moi. Ah ouais. Un Rhino, c'est la famille des Podocarpus. C'est en fait des pins. Et
c'est des grands arbres, ils vont devenir 30-40 mètres de haut. Alors on le reconnaît bien comme ça quand il est jeune. C'est vrai qu'après quand ils sont hauts, que les feuilles elles sont à 30 mètres de haut, tu vois déjà moins bien. En plus quand ils sont vieux, la feuille elle se rétrécit pas comme l'autre qu'on a vu, mais quand même un petit peu. Enfin bon, globalement il se reconnaît quand même bien celui-là. Là on la voit mieux peut-être. Une anguille. C'est une anguille touristique parce qu'elle vient voir les touristes. Ouais. Ah, elle sort la tête. Elle est payée pour... Il y avait des exploitations forestières il y a longtemps, donc en fait ils exploitaient les arbres natifs au tout début. Et typiquement tu avais des trains qui descendaient avec des petites locomotives qui descendaient les billes du haut de la montagne et après c'était charrié sur des barges. Des barges qui venaient chercher. Et, nous sommes dans la forêt primaire. Pareil pour les moutons, enfin pour tout ce qu'il y avait, c'est des barges qui les emmenaient. Et les exploitations forestières, ouais, avec Et les gens qui habitent par là, donc ça circulait, donc ce qu'ils font, les gamins, ils vont vite en pension, et puis autrement, il y a l'école à la maison. Ça se fait toujours. Ouais. Oui, j'ai rencontré une dame, tout au fond là-bas, et j'ai dit, tiens, c'est vous qui faites l'école, parce qu'il y avait plein de gamins, vraiment tout le tour. Et elle m'a dit, ouais, puis en discutant, j'ai compris qu'en fait, moi je pensais qu'elle faisait l'école pour les 2-3 fermes. C'était tous les siens, elle en avait 11. Ça fait rien. C'est de la même, c'est relié au 11, c'est des mûriers, des framboises, des machins. Mais il ne doit pas avoir beaucoup de prédateurs. On repart pour l'autre baie. Les hêtres, ici, les grands arbres. Et vous voyez ça. Tout ça, c'est des hêtres là devant nous. Et il y en a beaucoup dans l'île du Nord, l'île du Sud, pardon, au nord de l'île du Sud, là où on est. Encore une baie, mais c'est toujours la même? Non, ça c'est l'autre côté. Donc c'est pas tout à fait Duncan Bay parce que la baie en elle-même, elle est plus sur la gauche, là où on va aller. Ils ont cette espèce de champignon qui leur pousse sur le tronc. Et à l'intérieur du champignon, il y a un insecte qui vit. Et cet insecte, il sécrète, quand vous regardez là de près, là on les voit bien avec la lumière, il y a des petits filaments. Vous voyez les petits filaments qui sortent avec une gouttelette au bout. Le petit filament, c'est les intestins de l'insecte et la gouttelette, c'est l'excréta. C'est l'âge du Seigneur des Anneaux.